Les plus grands business et les plus grandes marques que vous connaissez, que ce soit Zara, que ce soit Canva, que ce soit Coca-Cola ou que ce soit même YouTube ou Facebook, ont créé leur business à partir de ce principe-là. Un principe qui est fondamental et c'est tout simplement de créer un business avec lequel on est aligné. Et dans cette vidéo, bien sûr, je vais vous détailler étape par étape comment trouver votre idée de business avec laquelle vous êtes aligné et une idée de business sur le long terme. Parce que le but, c'est pas de lancer un business comme ça et aux oubliettes, mais c'est de lancer un business qui va générer de l'argent sur des générations et des générations. Donc, restez jusqu'à la fin et toujours prenez un cahier de notes parce que vous apprenez beaucoup de mes vidéos. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon carnet de notes, toujours l'organisation. Alors déjà, avant de lancer un business, avant de lancer une idée de business, peu importe, avant même de commencer à faire les démarches, il faut vous demander, vous voulez proposer un produit ou un service? Beaucoup de personnes me regardent comme ça passe, c'est quoi un produit ou un service? On va donner quelque chose de tout simple. Je suis très bon en réseaux sociaux, je sais gérer les réseaux sociaux. Ok, Monsieur X, il sait gérer les réseaux sociaux. S'il propose à une entreprise de gérer leurs réseaux sociaux pour eux, ok, de pouvoir poster, de pouvoir développer des stratégies marketing, dans ce cas-là, il propose un service. Mais par exemple, je veux décider de faire ma marque de vêtements, je décide de vendre des t-shirts comme ça, par exemple, ça c'est le t-shirt de l'académie, je décide de le revendre. Mais ça, c'est un produit que je propose. Donc, avant de commencer votre business, il faut pouvoir vous décider. Est-ce que vous voulez proposer un produit ou un service? Les deux ont des avantages et des inconvénients. Par exemple, le service, généralement, ça ne nécessite pas d'achat de produits, de gestion de stock, etc. Mais le produit, lui, il nécessite une gestion de stock, livraison, blablabla et tout. Donc, ce sera à vous de décider, vous allez lancer un produit ou un service. Mais je pense que dans la suite de la vidéo, vous saurez décider sur quoi vous allez le lancer en fonction des 3 points que je vais vous expliquer. Alors, j'ai nommé dans cette vidéo 3 points critiques pour trouver une idée de business. Franchement, si vous avez écouté ces 3 points-là, que vous n'avez pas trouvé une idée de business qui vous correspond, il y a sûrement un problème. Mais je vais vous expliquer étape par étape et vous allez voir dans quel point vous vous situez. Le premier point, c'est la passion. Vous pouvez trouver une idée de business en fonction de votre passion. Je vais vous prendre un exemple banal. J'ai une passion pour la mode, ok? J'ai une passion pour la mode, j'aime bien m'habiller, j'aime regarder les revues de mode, j'aime regarder les interviews d'anciens créateurs ou de regarder les films, des histoires, des marques et tout ça. Mais voici des idées de business que vous pouvez tirer de votre passion pour la mode. Marque de vêtements, vous pouvez être personal shopper, vous savez les personnes qui font des achats à distance des articles de mode pour certaines personnes. Vous pouvez proposer vos astuces de relooking, blablabla, tout ce qui va avec. Vous pouvez aussi devenir créateur de contenu, ok, pour pouvoir faire des vidéos avec plein de vêtements et tout ça. Et par la suite faire des collaborations avec des marques, c'est très bien rémunéré. Vous avez plein de tuyaux, si je peux vous dire ainsi, qui vont vous permettre de vivre de votre passion. Par exemple, même créer une chaîne YouTube, parler de mode, parler des histoires de mode, tout ça, c'est des idées que vous pouvez tirer de votre passion. Il y a aussi, par exemple, si vous avez une passion pour la nourriture, vous pourrez partir un restaurant, ok, un mini restaurant avec vos moyens. Vous pouvez faire la nourriture chez vous et le proposer, je sais pas moi, à des étudiants, à des jeunes cadres qui n'ont pas le temps de cuisiner. Et ça vous fait gagner de l'argent avec votre passion. Vous pouvez même créer un livre de recettes, oui, et le revendre. Vous pouvez aussi développer une chaîne YouTube, parler de nourriture, de bouffe, de comment cuisiner et tout ça. Si vous avez une passion aussi pour le skincare, le sport, la mode, j'ai déjà dit, le voyage, tout ça, vous pouvez en fait découler, vous pouvez en tirer, une idée de business qui match avec votre passion. La majorité des gens qui créent aujourd'hui des marques de beauté, c'est au plus gros pourcentage par passion. Ok, vous allez voir que vous êtes passionné par la mode ou passionné par le style et tout ça. Donc, ils ont développé une idée de business avec leur passion et aujourd'hui, ça leur génère de l'argent. À la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez que une idée de business, ne la choisissez pas parce que l'autre a fait, il a gagné de l'argent ou l'autre a fait, il a gagné de l'argent. Mais choisissez une idée de business avec laquelle vous êtes aligné. Donc, une idée de business qui match avec vos valeurs, qui match avec ce que vous aimez. Parce que c'est clair que pendant le processus, il y aura des périodes où vous serez fatigué, vous n'aurez plus envie de continuer, ou soit vous serez fatigué après plusieurs rejets que vous avez eu, après plusieurs non que vous avez reçus. Mais c'est l'idée de business, votre passion,
qui va permettre de tenir jusqu'à la fin. Donc là, on va revenir sur le skincare. Vous pouvez développer un blog, vous pouvez créer une marque de cosmétiques, vous pouvez parler de skincare. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour se faire de l'argent juste avec les réseaux sociaux qui renumèrent en ce moment TikTok, YouTube. Ce sont des plateformes qui vous paient pour créer des vidéos. Donc, si vous ne voulez pas lancer un business en tant que tel, vous pouvez juste vous développer sur les réseaux sociaux. Après ça, nous allons parler de la compétence. Alors, la compétence, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Ok, c'est quelque chose que vous savez faire. Peut-être que vous l'avez appris à l'école, peut-être que vous l'avez appris sur les réseaux, peut-être que vous avez appris dans la vie, peut-être que vous avez appris sur Internet, mais c'est quelque chose que vous savez faire plus que personne. Je vais vous donner un exemple. Vous maîtrisez les réseaux sociaux. Vous savez comment donner de la visibilité à un business, à une page, peu importe. Vous savez comment utiliser les bons hashtags, à quelle fréquence publier sur les réseaux pour augmenter la visibilité. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas proposer vos services à des entreprises, à des marques, à des entrepreneurs qui cherchent des personnes pour gérer leurs réseaux sociaux? Et là, à travers votre compétence, vous développez une idée de business et par la suite, vous pouvez même développer une agence. Donc, embaucher des gens qui vont proposer ces services-là à vous, vos clients. Et c'est vous qui gérez tout ça. Nous avons aussi la vente. Si vous maîtrisez la vente, vous avez de bons arguments. Si on vous donne un produit, vous êtes capable de trouver des arguments pour vendre ce produit-là. Mais pourquoi ne pas proposer vos services de vendeur à des entreprises? Même en ligne, vous avez plusieurs opportunités. Il y a beaucoup de plateformes qui cherchent des vendeurs, qui cherchent des personnes pour discuter avec leurs clients, pour les faire passer à l'achat. Donc, vous pouvez proposer vos services. J'ai noté aussi marketing digital, vous maîtrisez les réseaux sociaux, les designs, blablabla et tout ça. J'ai nommé aussi finance. Il y a des personnes qui ont des compétences en finance, qui vont pouvoir gérer les portefeuilles financiers de plusieurs personnes. Par exemple, moi, en tant que jeune entrepreneur, j'ai besoin d'investir, j'ai besoin de conseils, mais si vous maîtrisez plus ou moins ça, vous pouvez proposer vos services, peut-être investissement en bourse, blablabla et tout ça. J'ai sélectionné encore un domaine pour les étudiants. Par exemple, tu étudies en droit, mais c'est clair que tu peux développer un petit business pour accompagner les entrepreneurs, ok? Entrepreneurs ou influenceurs, blabla. Vous savez que, désolé pour mes blabla, mais voilà. Vous savez qu'il y a plein de nouveaux business qui sont en train de venir sur le marché. Par exemple, en tant qu'entrepreneur, les gros avocats coûtent un peu plus cher. Les jeunes entrepreneurs n'ont pas nécessairement les moyens pour ça. Donc, si vous êtes étudiant en droit, que vous avez des compétences, mais pourquoi pas les épauler à faire leurs documents, leurs démarches administratives. De même pour les influenceurs, à rédiger leurs contrats et tout ça. Et vous pouvez vous faire de l'argent par rapport à ça. On cherche toujours des idées de business à l'autre bout du monde pour gagner beaucoup d'argent, alors qu'il y a ces simples business-là que nous pouvons faire en fait. Avant de continuer les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour me soutenir et pour avoir plus de contenu. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, dans vos groupes de famille, peu importe. Certainement, ils vous remercieront pour ce geste que vous avez fait parce qu'ils sont peut-être à la recherche d'idées de business. Ils veulent lancer un business, mais ils ne savent pas comment. Troisième point, nous avons les expériences. Bien sûr que vous pouvez lancer un business à partir de vos expériences. Je vais vous donner un exemple banal. J'ai pris ici la perte de poids par exemple. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de poids avant et vous avez réussi à perdre du poids grâce à certaines astuces ou à certains remèdes que vous avez utilisés. Pourquoi ne pas monter des programmes? Bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui, le domaine de la beauté, cosmétique, perte de poids, c'est quelque chose qui marche. Si vous avez eu à utiliser des techniques qui vous ont aidé à perdre du poids, ça peut être alimentation, ça peut être remède, ça peut être thé, peu importe. Mais pourquoi ne pas proposer en fait vos accompagnements aux personnes qui veulent perdre du poids? Donc développer des recettes, développer des thés, peu importe, pour pouvoir aider ces gens-là à perdre du poids. Parce que vous-même pouvez utiliser votre propre expérience pour pouvoir convaincre les gens. Imaginez-vous quelqu'un qui faisait, je sais pas moi, 200 kilos avant et il perd tout ça, il se retrouve à 80 kilos, je dis n'importe quoi. Mais c'est clair qu'avec son témoignage, les gens vont l'écouter en fait parce qu'on sait que c'est une personne qui nous ressemble, qui avait du poids comme moi et qui a réussi à perdre ce poids-là. J'ai noté le voyage. Vous êtes une personne qui a fait beaucoup voyager. Vous avez voyagé dans plusieurs pays, vous avez découvert plusieurs choses et là vous avez beaucoup d'expérience en termes de voyage, achat de billets, réservation d'hôtels, les sites, comment trouver les bonnes références dans un pays. Mais pourquoi ne pas soit créer votre agence de voyage pour pouvoir accompagner les gens? Pourquoi ne pas développer des vacances groupées? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de structures qui le font. Des vacances groupées, on se dit cette année j'organise des vacances, je sais pas moi, à Mykonos et tous ceux qui veulent aller à Mykonos, ils vont me payer un certain pourcentage. Il y a le billet, la réservation de l'hôtel, les activités, tout ça y compris. C'est une idée que vous pouvez développer avec vos expériences. Ça peut être aussi, vous avez voyagé dans certains pays, vous avez découvert certains modes de vie, vous avez découvert certains plats, vous avez découvert certains styles vestimentaires. Vous pouvez aussi
essayez de reproduire, d'adapter ces choses que vous avez vues dans ces pays-là chez vous. Et là, c'est avec votre expérience que vous décidez de monter votre idée de business. Et c'est quelque chose qui vous parle particulièrement parce que c'est quelque chose que vous avez vécu. Après, je vous ai noté encore un autre. Ça peut être rupture amoureuse. Donc, peut-être vous avez vécu, chez nous, on appelle ça le gourmand. Vous avez vécu un lourd chagrin d'amour et vous vous êtes sorti de là. Et vous avez beaucoup d'expérience. Ou ça, vous avez vécu plusieurs chagrins d'amour, ça se peut, et vous êtes sorti de toutes ces situations-là avec certaines astuces et autres. Mais pourquoi ne pas vous proposer en tant que coach, bien sûr, accompagner tout ça de formation, de consolidation de vos connaissances, mais pourquoi ne pas vous proposer en tant que coach pour aider les personnes qui sont dans des situations difficiles, qui ont du mal à peut-être trouver une relation saine ou qui ont du mal à guérir de leur ancienne relation. Enfin bref, vous savez, les coachs love et tout ça. Pourquoi ne pas vous proposer en tant que ça? Et là, ça serait une idée de business qui découle de vous, votre expérience à vous, et ça parle beaucoup plus parce que quand vous allez convaincre les gens, ben, c'est des choses que vous avez vécues. C'est des choses que vous avez vécues, c'est des choses que vous avez explorées. Donc, vous êtes en même de dire aux gens, voilà, je l'ai vécu, je sais comment tu te sens, donc je peux mieux t'aider. Vous pourrez plus convaincre votre clientèle. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais je pense clairement que c'est mieux quand vous avez une idée de business qui part de ce genre de choses-là. Passion, compétences, expérience, parce qu'on sait que c'est des choses que vous avez vécues vous. Mais par exemple, si c'est des idées de business que vous avez fait parce qu'une personne a fait, ça marchait chez lui, ou une autre personne a fait que ça donne de l'argent, vous voyez un peu que c'est un peu compliqué pour vous de convaincre vos clients parce que vous avez choisi l'idée au pif à cause de telle ou telle personne, soit parce qu'il y a de l'argent là-dedans. Et moi, je suis vraiment convaincu que Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, a mis en chacun de nous quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, quelque chose qu'on sait faire mieux que les autres. Et c'est à vous en fait de pouvoir découvrir cette chose-là. Moi par exemple, je sais que je sais faire des vidéos pour parler aux gens, je sais convaincre les gens, je sais vendre des produits, je sais former les gens au niveau académique, j'ai une facilité à expliquer des choses aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Donc je l'utilise à bon escient en vidéo YouTube, des formations pour mon académie par exemple. C'est des choses que je fais. Mais il y a d'autres personnes qui sont bons dans certaines choses que moi je ne sais pas faire. Ça peut être, je dis n'importe quoi, une personne maîtrise mieux la cuisine, sait mieux cuisiner, sait faire de bons plats, mais elle peut savoir faire que moi, que plusieurs personnes. Donc c'est à vous de vous concentrer, de pouvoir trouver la chose qui va avec vous. Très souvent, on est dispersé parce qu'on regarde l'autre, qu'est-ce qu'il sait faire, on regarde l'autre évoluer dans tel domaine, dans telle direction et on veut vraiment faire la même chose que l'autre en pensant que c'est ça qui marche ou en pensant que c'est là-bas qu'il y a de l'argent. Et on s'écarte un peu de ce que nous on sait faire. On s'écarte un peu de notre talent à nous en fait. On s'écarte un peu de ce qu'on maîtrise le plus. Et après, on ne fait que sauter d'idée de business en idée de business. Donc, prenez votre temps, méditez, asseyez-vous et réfléchissez aux 3 points que j'ai donnés dans la vidéo. Franchement, plongez en vous-même, essayez de découvrir cette chose-là. Séparez-vous des choses qui vous éloignent de vos objectifs, des choses qui vont vous disperser tout le temps. Travaillez sur votre état d'esprit, c'est super important tout le temps, je le dis. Lisez des livres, méditez. J'ai fait même des vidéos sur ma chaîne où je parlais de ça. Allez les regarder ou soit si je la trouve, je vais l'épingler. Mais méditez, travaillez sur vous, suivez le Save Us. J'ai fait une vidéo sur le Save Us aussi. Et puis, vous avez toutes les chances de réussir. Donc, pourquoi ne pas saisir les opportunités? Et je rappelle, après avoir trouvé votre idée de business par votre passion, votre compétence ou vos expériences, mais là maintenant, vous allez choisir un produit ou un service. Qu'est-ce que je vais proposer? Sachant que le produit, il y a la logistique, il y a la partie fournisseur, il y a la partie souvent packaging, mais pas nécessairement parce que si vous vendez par exemple des e-books, il n'y a pas de fournisseur, de livraison, c'est automatique dans la boîte mail, mais il y a aussi packaging, ça peut être la couverture, ça peut être comment vous allez constituer ça. Si vous décidez de vendre un service, comment vous allez proposer votre service, ça sera en ligne, ça sera sur quelle plateforme, les paiements, mais c'est après avoir trouvé l'idée qui vous correspond que vous allez proposer un produit ou un service, vous allez décider. Sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de trouver une idée de business qui vous correspond, qui matche avec votre valeur, avec lesquelles vous êtes aligné. Pour tous ceux qui veulent rejoindre mon académie, se faire former et débuter dans le e-commerce, trouver des fournisseurs, avoir des stratégies marketing, regardez dans la barre de description, je vais vous mettre toutes les informations pour rejoindre mon académie. Et aussi pour tous ceux qui veulent prendre des rendez-vous d'affaires avec moi pour parler de business ou qui veulent demander conseil par rapport à certains trucs, regardez dans la barre de description, il y aura aussi des informations pour me contacter. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye!